Les bouleversements qui affectent aujourd'hui la planète se déroulent à une vitesse et avec une ampleur jamais vue. Nous provoquons l'extinction d'espèces animales et végétales à un rythme inédit depuis qu'un astéroïde a anéanti les dinosaures. Ça va très vite et c'est nous qui faisons cela. La population mondiale s'accroît à un rythme tel qu'elle a triplé en moins d'une génération. C'est du jamais vu. Ces personnes que nous ajoutons à la planète ont besoin de davantage de nourriture au moment même où nous dévastons la biodiversité. On peut s'adapter si le changement est assez lent, mais quand c'est si soudain et si inattendu, alors commencent les problèmes. Nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est le moment critique pour l'humanité. Nous avons peut-être 15 ans pour prendre la bonne décision et les bonnes orientations. 15 ans, c'est la durée de vie du plan local d'urbanisme intercommunal. Sa construction est une opportunité donnée aux élus de mettre en œuvre les outils de changement dans la dynamique locale. Ce rare moment de rencontre avec le territoire est une chance, l'occasion d'emprunter un chemin nouveau, amorcé avec la projection du documentaire Demain. Désormais, la question posée est à la fois simple et complexe. Dans quelle agglomération voulons-nous vivre à l'horizon 2030 ? C'est aujourd'hui qu'il nous faut répondre à cette question. Dans l'agglomération de Pau, comme ailleurs, les modes de vie évoluent, les communes se développent. Dans les 31 communes de l'agglomération, les habitants ont des attentes de vie différentes en fonction de leur situation professionnelle et familiale, de leurs loisirs ou de leur mode de vie. Mais si chacun fait ce qu'il veut, l'agglo peut vite se transformer et la vie devenir plus compliquée. Avec des zones commerciales et des panneaux publicitaires toujours plus présents, des risques d'inondation qui augmentent, une circulation plus difficile, des lotissements qui gagnent sur les espaces agricoles, alors que dans le même temps, les centres se dévitalisent. Pour éviter ce scénario et se mettre tous d'accord, la loi ALUR de 2014 a décidé que ce sont les groupements de communes qui sont compétents pour élaborer les grands principes d'aménagement de leur territoire. C'est le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est donc l'agglomération qui construit le PLUI. Ce document doit remplacer le document d'urbanisme existant. Il est prévu pour 2019. Mais comment se mettre tous d'accord ? Comment dessiner le visage de l'agglomération pour les 15 ans à venir ? Le projet d'aménagement et de développement durable intercommunal, le PADDI, pose l'esprit et fixe le cadre de tous les projets à venir. Habitat, économie, agriculture, déplacement, environnement, nouvelles technologies. Il évalue, distribue et organise le développement des droits à construire sur le territoire et fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Sa construction repose sur 3 temps. Un premier temps de débat pour fixer les principes et déterminer les enjeux et les objectifs à atteindre et qui se conclut par le Conseil communautaire du 16 mars 2017. Un second temps, courant 2017, consacré à l'élaboration collaborative des projets en tant que réponse aux objectifs fixés précédemment. Enfin, le troisième temps, s'achevant fin 2018, par l'élaboration de la règle et des orientations d'aménagement et de programmation en tant que traduction des projets fixés précédemment. Le SCOT, schéma de cohérence et d'orientation du territoire auquel le PLUI doit être compatible, fixe le socle et jalonne la démarche.
Le SCOT projette les besoins démographiques et économiques de l'aire urbaine et distribue les enveloppes maximales de foncier économique et de production de logements par intercommunalité. Ainsi, le PLUI s'articule autour de 4 grandes idées. La première idée, c'est que l'organisation du territoire doit permettre d'anticiper ses besoins et programmer ses équipements. Par exemple, quelles sont les conséquences du fait que l'agglomération a vu sa population augmenter de près de 8000 habitants depuis 1999 ? La seconde idée est que l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées et son cœur de pays sont le pôle moteur du développement du pays du Grand Pau. La troisième idée est que le PLU est intercommunal, car l'organisation et donc la planification de l'espace doivent s'établir à l'échelle des bassins de vie et d'emploi des habitants et agents économiques. La quatrième idée correspond au fait d'avoir une masse critique lisible, représentative et génératrice d'économies d'échelle. La communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a ainsi pour mission de projeter les besoins démographiques et économiques de l'aire urbaine en les distribuant dans les différentes parties du territoire. L'agglomération dispose ainsi d'une enveloppe de production de 11 000 logements sur 10 ans et de 62 hectares consacrés à l'ouverture de foncier économique. Le SCOT priorise le développement dans des polarités et organise les mobilités depuis ces pôles. À l'échelle de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, un espace préférentiel du développement est défini. Le cœur de pays, qui peut être esquissé comme l'infrarocade, et en son sein, le centre d'agglomération, qui est l'espace de développement prioritaire. Gand, qui, de par son éloignement du centre et afin de réduire les déplacements, offrira à la partie du territoire polarisé les besoins en biens et services de nature intermédiaire. Et puis Artiguelouve, Larouin, d'Anguin et Poix-de-l'Escar, qui représentent des polarités intermédiaires. Ces secteurs sont définis comme prioritaires au niveau du développement des espaces résidentiels, d'équipements et de services. Les objectifs sont impulser les économies d'échelle et d'agglomération, favoriser et organiser les mobilités collectives, résorber le caractère très ouvert à l'urbanisation de notre territoire, entraînant des effets néfastes pour le territoire, son attractivité, son organisation, ses représentations, sa facture énergétique et son environnement. Concrètement, le cœur de pays développera un potentiel cible de droit à construire de 8 900 logements sur 10 ans. La polarité majeure de Gand avec 400 logements, les polarités intermédiaires d'Anguin, Artiguelouve, Larouin et Poix-de-l'Escar, 700 logements, et les autres communes, 1000 logements. Soit un total de 11 000 logements. Le SCOT nous engage dans un nouveau modèle de développement hiérarchisé et recentré dans et en continuité des tissus urbains constitués, c'est-à-dire des zones qui sont déjà urbanisées, dotées d'équipements, dotées de services. Les droits à construire seront donc prioritairement ouverts par renouvellement ou densification du tissu urbain constitué. Si ce tissu urbain constitué ne peut satisfaire le besoin, l'ouverture des droits se fera en greffe, c'est-à-dire en épaississement du tissu constitué. Enfin, ce n'est qu'alors et après justification des communes que d'autres secteurs de développement pourront être envisagés. Globalement, 80% du besoin en développement répondra à ce nouveau modèle, tandis que 20% pourront y déroger, suivant 3 types de dérogations. La première dérogation
correspond aux activités qui ne peuvent s'insérer dans le tissu constitué en raison du risque ou des nuisances qu'elles procurent ou des déterminants liés à leur fonctionnement. La deuxième dérogation correspond à l'existence de projets d'armature verte et bleue ou des contraintes topographiques ou encore des risques particuliers, type inondabilité. Enfin, la troisième dérogation, le cas spécifique des hameaux qui pourront bénéficier d'une certaine forme d'épaississement. Le SCOT limite et conditionne toute forme d'extension à la justification préalable de l'impossibilité d'intensifier, renouveler, densifier. À l'échelle du SCOT, entre 1998 et 2008, 1750 hectares ont été consommés, et ce, au détriment à plus de 90% des espaces agricoles. Ce qui, à titre indicatif, représente la superficie d'une ville comme Lons. L'objectif global aujourd'hui est de réduire la consommation foncière d'au moins 50% par rapport à ce qui a été consommé les 10 dernières années. Pour la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, l'artificialisation nouvelle maximale sur 10 ans serait ainsi de 300 hectares pour du résidentiel, 62 hectares pour l'activité économique, soit un total de 30 hectares par an pour le développement résidentiel et de 6 hectares par an pour l'activité économique. Pour comparaison, la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a consommé entre 1998 et 2015 un total de 1400 hectares, soit 82 hectares par an. Le PLUI ne consiste pas seulement à évaluer et à répartir les droits à construire sur le territoire. Il visera, par ses orientations d'aménagement et de programmation et la règle, à développer le territoire autour de 3 valeurs fondatrices: la cohésion, le dynamisme et la durabilité. La cohésion du territoire correspond, au sein d'un même ensemble, à considérer la diversité, la singularité et la complémentarité de tout ce qui fait un territoire. Un centre d'agglomération et des territoires périphériques, regroupés par bassin de vie. Il s'agit de renforcer leurs liens autour des valeurs fortes et emblématiques du territoire. L'agriculture, le patrimoine et les paysages, le gaz et les trames vertes et bleues. Le centre d'agglomération sera le moteur du développement du territoire. Il sera l'espace de développement prioritaire des activités économiques, commerciales, culturelles et de loisirs, d'équipements et de services de rayonnement communautaire et supracommunautaire. Il sera dense et compact, attractif et rayonnant, mobile et fluide. Il sera moderne et patrimonial, divers et mixte, connecté et accessible. Il sera singulier et caractéristique. Grâce au dispositif de traitement des façades et des espaces publics de secteurs sauvegardés, la rénovation du centre-ville de Pau se poursuivra. L'offre immobilière sera mobilisée pour diversifier les publics et activités dans le centre-ville. L'accessibilité et offre de stationnement répondra spécifiquement aux enjeux d'accueil des nouvelles activités. En particulier, le centre-ville de Pau sera l'espace de développement commercial prioritaire. L'offre en logement du quartier Saragosse sera diversifiée et le grand ensemble transformé en éco-quartier. Les activités développées ne concurrenceront pas le développement du centre-ville et du secteur Université Technopole. Elles privilégieront une offre sociale. Le secteur Université Technopole connaîtra un développement dans une ambiance de campus, en s'appuyant sur la qualité paysagère remarquable du site, en développant des activités bénéficiant de la dynamique d'enseignement supérieur et de recherche de l'université et de l'accompagnement du Technopole, principalement dans les domaines des géosciences, de l'énergie et de l'environnement. Le secteur Rive des Gaves
avec la création d'un parc naturel urbain valorisant le caractère exceptionnel du site, développera dans sa partie sud des fonctions sportives et de loisirs, et dans sa partie nord, des activités liées à la revitalisation du centre-ville de Pau. Les entrées du centre d'agglomération seront également repensées. La transition à un modèle urbain sera marquée et représentative. Elle consistera en une transition dans sa morphologie, dans les mobilités, avec des pôles d'échange intermodaux et dans le paysage urbain. Au niveau des territoires périphériques, les bassins de vie seront les espaces du quotidien et des échanges de proximité. Ils seront autonomes dans leurs usages du quotidien, animés et favorisant la proximité et le lien social. Activement mobiles, grâce à la création de pistes cyclables, d'espaces publics confortables dans une ambiance de mobilité douce. Ils seront également connectés. Les nouvelles technologies permettront d'apporter les services de premier niveau adaptés à ces bassins de vie. Enfin, ils seront caractéristiques. Ces territoires valoriseront leur identité rurale ou urbaine. Le territoire sera dynamique, dans la mesure où il saura impulser et saisir les opportunités. Il créera les conditions de son attractivité, de sa compétitivité et de son développement tout au long du cycle de vie. Le territoire doit être apte à offrir les services adaptés aux différents stades de la vie des résidents et aux agents économiques. À l'échelle des bassins de vie, l'offre de logement doit prendre en compte l'évolution des structures familiales pour une production de constructions neuves, mais aussi par le renouvellement urbain. Le territoire sera mobile et connecté. Sa fluidité sera facilitée par la création d'un pôle d'échange multimodal à la gare de Pau, ainsi que par la création d'un diffuseur autoroutier à Morlas. Les mobilités centre-périphérie suivront de nouvelles logiques entre polarités majeures et intermédiaires. Le centre d'agglomération offrira un service de transport public performant dans une structuration nord-sud et est-ouest. La création du bus à haut niveau de service renforcera la qualité et l'écoulement des flux. Le plan de développement de la fibre optique encouragera les connexions et la création d'équipements et de services numériques. Enfin, le territoire sera durable. Le territoire évolue rapidement et les mobilités résidentielles et économiques s'accroissent. Le territoire se doit d'être solidaire des décisions futures et de créer les conditions de sa réversibilité et de son adaptabilité. Le territoire sera solidaire au niveau du climat et des énergies, poursuivant les aménagements dans un juste équilibre entre les contraintes des sites et les différentes exigences environnementales, énergétiques et architecturales. Il sera solidaire au niveau de la gestion des ressources et des déchets. Il recherchera l'intensification et la mutualisation des équipements au centre de leur aire d'influence. Enfin, il sera solidaire dans la création d'aires de grand passage et d'accueil pour les populations nomades. L'évolutivité sera une caractéristique du territoire en mobilisant les ressources locales pour la co-construction de projets, en recherchant des formes de reconversion et de valorisation des anciens sites bâtis en coteaux. La règle favorisera les projets et l'évolutivité des formes et des fonctions. Les zonages prendront en compte les rythmes et les temporalités de l'urbanisation. Des formes d'occupation transitoires et progressives des aménagements seront étudiées.